j'espère que vous allez bien. La dernière fois, nous nous sommes entretenus sur l'amour de Dieu, la nécessité d'aimer nos ennemis et tout ça. Et aujourd'hui, nous allons nous entretenir par contre sur pourquoi ne pas juger. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, toi qui juges, qui es Dieu. La Bible nous dit aussi, on vous mesurera avec la mesure avec laquelle vous avez vous-même mesuré. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas aux autres. Ça ne sert à rien de juger les gens, il faut être tolérant. Il faut être patient envers les gens, il faut prier pour les gens, il faut soutenir les gens. Mais il ne faut pas juger, parce que juger une personne face à une situation sous-entend que vous êtes meilleur que la personne et que vous aurez mieux fait dans pareille situation. Et c'est tellement un piège pour nous les chrétiens, parce qu'à partir du moment où nous commençons à avoir cette attitude-là, Satan va nous pousser à mal agir, à justement nous mettre à juger les gens, à dire oui, mais moi j'aurais pu faire tant, au lieu de faire ça, moi j'aurais pu faire ça, moi j'aurais pu faire ça. Et du coup, Satan va vous mettre dans des situations pires. Il va vous mettre dans des situations plus catastrophiques. Et vous allez vous rendre compte que tout le bavardage que vous avez fait au préalable en disant oui, moi j'aurais pu faire ça, moi j'aurais pu faire ci, moi j'aurais pu faire ça, face à vous-même, vos situations, vous n'êtes capable de rien. Donc pour la simple raison même de vous protéger vous-même, ça ne sert à pas, c'est pas intéressant de juger les autres. Et puis parce que nous avons été tous rachetés, aucun de nous n'est juste, nous avons été justifiés par le sang de Jésus, c'est par la grâce que nous sommes justifiés, c'est par la grâce que nous avons été rendus justes. Donc personne ne peut se frapper la poitrine pour dire moi je suis juste et l'autre est injuste. Nous ne sommes pas des justes, nous sommes tous des pécheurs qui ont été rachetés par pure grâce, par pure miséricorde. Donc à cause de ce simple fait-là même, nous ne sommes pas dans une bonne position pour juger notre prochain. Nous ne sommes pas dans une bonne position pour juger. Ce n'est pas intéressant de juger, ce n'est pas bon de juger. Dieu lui-même ne juge pas. Même Jésus, face à une situation pendant qu'il était sur la terre, il y a un monsieur une fois qui lui a demandé de trancher, de juger entre lui et son prochain. Et Jésus même qui en a la capacité, qui en a le droit, Jésus même qui est juste a dit, qui m'a établi juge sur vous. Donc si Jésus lui-même dit qui m'a établi juge sur vous, à plus forte raison nous. À plus forte raison nous qui sommes des pécheurs. À plus forte raison nous qui avons bénéficié du sang de Jésus qui nous a lavés et qui nous a rendus justes. Donc nous ne sommes pas dans une bonne posture pour juger notre prochain. Il peut y avoir des situations que nous n'approuvons pas. C'est normal parce que chacun a le droit d'avoir son avis, son point de vue. C'est normal qu'on ne soit pas en accord avec quelque chose ou qu'on soit en accord avec une autre chose. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain, c'est notre droit. Nous avons le libre arbitre. Mais c'est pas parce que on n'est pas d'accord avec une situation qu'on doit commencer à pointer du doigt ou à juger ou à médire ou à calomnier. Non, ce n'est pas une raison. Chacun a une manière de voir les choses. Chacun a une réaction face à une situation. Chacun réagit ou parle ou pense différemment. Donc ça ne sert à rien de juger. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de juger. Et par amour même, pour mieux manifester l'amour de Dieu dont on a parlé la dernière fois, il est nécessaire même de ne pas juger. Comme je le disais tout à l'heure, aucun être humain n'est dans une bonne posture pour pouvoir juger son prochain parce que nous avons tous été rachetés. Nous avons tous été sauvés par grâce. Alors nous ne pouvons pas juger. Nous ne pouvons pas juger. Ce que nous pouvons faire, c'est conseiller. Ce que nous pouvons faire, c'est soutenir. Si par exemple une personne a volé et que cette personne se trouve auprès de vous et que vous avez cette information-là, ce que vous pouvez faire, c'est de parler avec la personne, exhorter la personne à ne plus le faire. Ce que vous pouvez faire, c'est de prier pour la personne pour que la personne puisse changer de voie. Mais vous n'avez pas le droit de dire celui-là est un voleur. Vous n'avez pas ce droit-là. Dieu ne vous a pas donné ce droit-là. Dieu ne nous a pas donné ce droit-là. Dieu nous a dit de nous aimer. Aimez votre prochain comme vous-même.
Aimons-nous les uns les autres. C'est ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit pointe du doigt ton frère qui a fait du mal, pointe du doigt ton frère qui s'est mal comporté ou quoi que ce soit. Non. C'est pas ce que Dieu a dit. C'est pas ce que Dieu a dit. Et puisque nous avons pris la décision de devenir enfants de Dieu, de marcher selon la parole de Dieu, nous devons entendre cette parole et la mettre en pratique. Dieu ne nous appelle pas à juger nos prochains. Quoique nous pourrions le faire. Mais ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à manifester l'amour. C'est pour ça que je disais que juger, ne pas juger fait aussi partie d'un point de l'amour. Parce que avoir la force de ne pas juger l'autre, c'est avoir la capacité de manifester une sorte d'amour à notre prochain. Alors Dieu veut que nous nous aimions les uns les autres. Donc nous devons nous aimer les uns les autres. C'est un commandement. L'amour est un commandement de Dieu pour ses enfants. Et ne pas juger son prochain fait partie. C'est un sous-thème de l'amour. Ne pas juger. Avoir la force de ne pas juger. Avoir la force d'être tolérant. Avoir la force de ne pas d'aimer au point de ne pas dire il a mal fait. Mais plutôt il a posé une action, mais il aurait pu mieux faire. Mais je le soutiendrai afin qu'il fasse mieux. Et non, mais toi tu as fait ça. Mais pourquoi tu as fait ça? Mais pourquoi tu n'as pas fait ça? Et puis pourquoi tu as fait ça? Non, c'est pas comme ça. Généralement c'est intuitif, hein, c'est spontané, c'est comme ça qu'on réagit. Mais ce n'est pas la bonne attitude à avoir en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons être patients envers notre prochain, nous devons être tolérants envers les uns envers les autres. Nous devons manifester l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu-là, il est tellement pur qu'il ne nous pousse pas à indexer, il ne nous pousse pas à juger, mais il nous pousse à réconforter, à soutenir, à orienter quelqu'un qui est désorienté. Parce que quelqu'un peut mal agir parce qu'il est désorienté. Quelqu'un peut mal agir parce qu'il n'a pas reçu la bonne information. Comme quelqu'un peut mal agir parce qu'il agit mal. Voilà, parce que c'est pas tout le monde qui a envie de bien agir. Il y a des gens qui agissent mal. Mais même face à ce genre de personnes-là, on doit avoir, encore une fois, la force par le Saint-Esprit de ne pas les juger. De ne pas les juger. De ne même pas juger. Même ceux qui font le mal et qui se plaisent dans le mal. On se doit, nous, en tant qu'enfants de Dieu, de ne pas les juger, mais plutôt de prier pour eux afin qu'ils changent de voie. Ou si on en a la possibilité, de leur parler avec amour, de leur parler avec respect, afin qu'ils puissent changer de voie et revenir à Dieu. Parce que ce n'est pas en étant agressif ou brutal avec une personne qui s'est mal conduite que vous allez ramener cette personne à Dieu. Parce que le but de tout ça, le but de notre christianisme, le but de notre vie sur terre, c'est de ramener les âmes à Dieu. C'est de ramener le maximum à Dieu. C'est de ramener les peuples à leur Créateur. Mais si quelqu'un est en train de mal agir et que vous déjà, vous passez votre temps à l'indexer, vous passez votre temps à mal lui parler, à mal le regarder même, ou par le regard, la personne se sent comme rien. Ça ne va pas. Si c'était moi, en tout cas, je n'allais pas vous suivre. Parce que même si j'ai mal agi et que vous estimez avoir la bonne solution, la bonne formule, c'est pas en me rabaissant que je vais vous écouter. Voilà. Si vous me parlez avec amour, si vous me parlez avec respect, j'aurai un peu plus je vais mettre un peu d'eau dans mon vin, comme on dit. Quoique ne buvez pas du vin. Mais je vais m'attendrir et puis je vais prendre le temps de vous écouter. Mais si vous êtes là, du premier abord, vous êtes vif là, vous êtes agressif. Oui, on ne fait pas ça, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Mais je vais dire, mais vous-même, vous prenez pour qui? Parce que tout être humain sur la terre, là, à un moment donné, peut faillir, peut mal agir. Donc à partir du moment où on est tous sur la terre et qu'on marche tous sur la terre et que Jésus n'est pas encore revenu nous chercher, nous devons faire attention. Nous devons faire attention à notre manière de marcher, à notre manière de fonctionner, faire attention à la manière dont nous réagissons face aux attitudes des uns et des autres. Parce que en fonction de comment vous réagissez vous-même face à une attitude,
Dieu permettra aussi qu'on vous fasse, on vous rende l'appareil. Mais si vous-même vous êtes dur envers les autres, au moment opportun, bon, c'est pas un moment opportun, mais quand vous-même vous serez dans une situation assez délicate et pas plaisante, les gens aussi seront durs avec vous. Et vous auriez aimé que les gens à ce moment-là soient un peu plus souples. Mais vous n'avez pas donné de la souplesse, donc on ne vous donnera pas non plus de la souplesse. Voilà un peu pour aujourd'hui ce qu'on va, c'est sur ces points-là qu'on va s'appuyer. Mais il y a encore d'autres raisons pour lesquelles on ne doit pas juger. Il y a énormément de raisons pour lesquelles nous ne devons pas juger notre prochain. Mais aujourd'hui, on va se contenter du fait que nous marchons tous sur la terre et nous avons tous été rachetés par le sang de Jésus, par l'œuvre de la croix. Nous sommes tous des pécheurs qui ont été justifiés par le sang de Jésus. Aucun d'entre nous n'est juste pour pointer l'autre du doigt pour le traiter d'injuste. Personne n'est juste. C'est le sang de Jésus qui nous a justifiés. Donc,